Coucou les quatrièmes! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer notre chapitre sur la révolution industrielle. Nous allons aujourd'hui aborder de nouveaux espaces de distribution, c'est-à-dire le développement des grands magasins. Alors pour vous expliquer l'importance des grands magasins et la place qu'ils prennent au 19e siècle et dans la révolution industrielle, j'ai choisi comme exemple le Bon Marché. Alors certes, ce n'est pas le plus connu, car à Paris, il y a également les Galeries Lafayette, le Printemps ou encore la Samaritaine, mais le Bon Marché est véritablement précurseur dans la mise en place de processus marketing et dans la mise en place de ce qu'on appellera la société de consommation. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter. Donc le Bon Marché a été construit à Paris, dans le 7e arrondissement, sur la rive gauche de Paris. Et nous allons voir comment finalement, il est devenu ce symbole du développement de la société de consommation et son intégration dans la révolution industrielle. Alors, celui qui fonde le Bon Marché n'est pas Aristide Boucicaut. En effet, c'est Paul Vidot qui, en 1838, décide d'ouvrir un premier petit magasin à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac. Mais ce magasin n'a guère d'importance. C'est uniquement grâce à l'intervention d'Aristide Boucicaut et de son épouse Marguerite, à partir de 1853, que ce petit magasin va devenir un grand magasin. En effet, grâce à toutes les grandes idées de marketing de Aristide Boucicaut, ce magasin va rencontrer énormément de succès et va attirer énormément de clients, jusqu'à devenir la cathédrale du commerce, comme le désignera Émile Zola dans son ouvrage « Au bonheur des dames ». Ce qui va faire du Bon Marché la cathédrale du commerce moderne, ce sont toutes les idées d'Aristide Boucicaut en termes de marketing. Et la première d'entre elles, c'est qu'il va proposer à sa clientèle un très large choix d'articles. Et cette idée est révolutionnaire pour l'époque. Pourquoi ? Tout simplement parce que les boutiques ne proposaient qu'un choix spécifique de produits par boutique. La boutique pouvait vendre soit des vêtements pour femmes, soit des vêtements pour hommes, des chaussures ou alors des chapeaux, mais tous les articles n'étaient jamais mélangés dans un seul et même magasin. Ici, Aristide Boucicaut va proposer à la fois des vêtements pour femmes, pour hommes et pour enfants dans son magasin. Mais il ne va pas se limiter aux vêtements. Il va également proposer des jouets. Et encore plus surprenant, il va également proposer des produits alimentaires, comme on le voit sur cette affiche publicitaire, où il propose de vendre du chocolat. On va également proposer, dans son magasin, des articles de décoration, comme des lustres, des vases, des tapis, des tableaux et bien d'autres. Donc, dans le Bon Marché développé par Aristide Boucicaut, on trouve véritablement tout un choix, toute une grande variété d'articles variés. Ensuite, Aristide Boucicaut va également développer d'autres grandes idées qui vont attirer le client dans son magasin. Notamment, il va permettre au client d'entrer et de sortir librement du magasin sans aucune obligation d'achat, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Ensuite, il va autoriser les clients à toucher, à manipuler et à essayer les articles, ce qui évidemment ne se faisait pas également à l'époque. Et dernière chose très importante, il va également afficher et fixer les prix, ce qui ne se faisait pas non plus à l'époque. C'est-à-dire que le vendeur dans les autres boutiques pouvait très bien décider de faire augmenter ou de faire baisser le prix en fonction du client. Et de là s'en découlait un véritable marchandage autour des produits, et ça pouvait durer très longtemps. Donc, avec toutes ces idées, Aristide Boucicaut met véritablement en place le concept du client roi. Alors, Aristide Boucicaut est un véritable homme d'affaires. Il ne cesse d'innover afin de créer de nouveaux services qui vont satisfaire sa clientèle, la fidéliser et donc la faire revenir dans son magasin. Tout d'abord, les vendeurs et les vendeuses sont chargés de chouchouter la clientèle afin de satisfaire leurs moindres désirs. On leur propose les articles, les derniers articles et les accessoires qui correspondent. L'objectif étant de faire dépenser plus
afin que le bon marché voit ses bénéfices augmenter. Bien entendu, ce n'est pas innocent de la part du vendeur ou de la vendeuse, car plus il va vendre, plus sa prime d'intéressement de fin d'année va augmenter. Ensuite, Aristide Boucicaut va également mettre en place la vente par correspondance et la livraison à domicile. C'est à partir de 1860 qu'il édite son premier catalogue et à chaque saison, son catalogue est envoyé à plus de 500 000 personnes, 500 000 clients, avec des petits échantillons afin de satisfaire sa clientèle. Sachant que Aristide Boucicaut a également mis en place le slogan satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si les clients n'étaient pas contents des produits qu'ils recevaient, ils pouvaient très bien les rendre et être remboursés. Donc c'est grâce à tous ces services mis en place par Aristide Boucicaut que le bon marché voit son chiffre d'affaires augmenter de manière considérable. Afin de vous montrer tout le génie commercial d'Aristide Boucicaut, je voudrais encore développer un certain nombre de points supplémentaires. Tout d'abord, Aristide Boucicaut va mettre en place une véritable stratégie publicitaire pour attirer toujours plus de clients dans son magasin. Il va faire la promotion de la très grande variété d'articles qu'il vend, en les montrant dans les journaux, sur des affiches, dans les plans de Paris ou sur des objets. Il va également donner aux enfants des images publicitaires à collectionner. Donc, il va mettre en place véritablement une stratégie publicitaire ciblant les articles qu'il vend dans son magasin afin d'attirer plus de clients. Mais il ne se contente pas de ça. Il va également mettre en avant son magasin comme étant une véritable expérience à vivre pour le client. Il va montrer dans les affiches publicitaires son magasin, son architecture, les techniques architecturales à voir comme si on était dans un musée, par le luxe qui est déployé également. Il va montrer que son magasin est le plus grand, le mieux aménagé, avec le choix le plus complet d'articles que l'on puisse trouver dans Paris. Il souhaite également établir un lien de confiance entre le client et le magasin, en reprenant et en répétant, au travers de ses publications, son slogan « Satisfait ou remboursé ». Donc vraiment, la publicité est un axe majeur pour Aristide Boucicaut afin d'attirer toujours plus de clients dans son magasin. De même, afin d'inciter sa clientèle à toujours dépenser davantage, Aristide Boucicaut va être à l'initiative d'un nouveau concept, celui de la mode des saisons. Il va proposer à sa clientèle, à chaque saison, été, printemps, automne, hiver, de nouvelles tenues complètes, et ce qui va les inciter, bien entendu, à les acheter pour pouvoir conserver un certain statut. En effet, Aristide Boucicaut cible une clientèle bien particulière. C'est les femmes de la haute bourgeoisie qui ne travaillent pas et qui ont un rang à tenir, car leurs maris sont riches et ont souvent un poste important. Soit patron d'entreprise, en soit ce sont des hommes politiques, en soit ce sont des banquiers très importants. Bref, leurs femmes ne travaillent pas et tiennent salon. Elles doivent tenir leur rang. Et pour tenir leur rang, elles doivent le montrer notamment par les vêtements. Et ça, Aristide Boucicaut le sait très bien. C'est pour ça qu'il développe cette mode des saisons. Ensuite, Aristide Boucicaut ne cible pas uniquement les femmes de la haute bourgeoisie. Il cible également les femmes de la petite bourgeoisie qui aimeraient vivre selon le mode de vie de la haute bourgeoisie. C'est pour ça qu'il met en place des événements qui existent encore de nos jours d'ailleurs, des événements promotionnels comme le mois du blanc. Le mois du blanc consiste pendant une période donnée à vendre le linge de maison à prix réduit. Ensuite, il met également en place pendant certaines périodes des réductions et des soldes. Ça aussi, ça existe toujours de nos jours. Et donc pendant ces périodes, les femmes de la petite bourgeoisie qui souhaitent vivre, s'habiller, décorer leur maison comme les grandes bourgeoises, vont au bon marché pour acquérir à prix réduit ces objets dont elles rêvent. Et ça, Aristide Boucicaut le sait très bien.
et ça permet à son magasin d'accroître encore plus ses bénéfices. Le développement du magasin d'Aristide Boucicaut a permis de créer énormément d'emplois à Paris. Selon les recherches d'Émile Zola pour son ouvrage Au bonheur des dames, il est parvenu à créer 2500 emplois, dont 152 demoiselles de magasin. Ces employés sont des salariés, c'est-à-dire qu'ils touchent un salaire en fonction du service qu'ils rendent au magasin. De plus, ils bénéficient d'avantages bien plus intéressants que d'autres salariés dans d'autres boutiques. Par exemple, ils bénéficient d'un jour de congé hebdomadaire, ils bénéficient également d'un réfectoire gratuit, d'une médecine du travail et d'une caisse de retraite. Donc, les salariés d'Aristide Boucicaut sont plutôt bien logés comparativement à d'autres salariés dans le même secteur. Grâce à son succès commercial, Aristide Boucicaut fait construire un nouvel établissement. Le Bon Marché sera, selon les mots de son propriétaire, le seul édifice spécialement construit et entièrement affecté à l'usage d'un grand commerce de nouveautés. Sous la conduite de l'architecte Louis-Charles Boileau et de l'ingénieur Gustave Eiffel, n'oublions jamais que Gustave Eiffel n'aura pas uniquement construit la tour Eiffel, les espaces sont optimisés et magnifiés grâce à l'utilisation de la pierre, du fer et du verre. Comme les usines ou les gares, les grands magasins vont à leur tour transformer le paysage urbain. Leur façade monumentale, en pierre, évoque la richesse de leurs propriétaires et respecte en même temps l'architecture des monuments parisiens qui existaient déjà auparavant. Derrière cette façade, l'usage de la fonte et du fer permettent à la structure métallique de s'élever non pas sur un ni deux, mais sur 3 étages et de s'ouvrir sur de vastes salles dédiées à la vente d'objets. Le Bon Marché représente à lui tout seul 52 800 mètres carrés dédiés à la vente. La verrière, elle, permet un éclairage par le haut et de mettre en valeur la marchandise. La charpente également métallique permet d'éviter les grands incendies. Au centre du magasin, le grand escalier, magnifiquement ouvragé, s'impose comme un élément essentiel du décor. Particulièrement luxueux, il montre à la fois la richesse du propriétaire et le statut qu'il souhaite obtenir parmi la bourgeoisie. En effet, cet escalier, qui est symétrique, rappelle ceux des palais royaux. Donc, son architecture montre bien la réussite du commerce et le statut obtenu par Aristide Boucicaut dans le XIXe siècle. Si vous souhaitez mieux cerner l'ambiance qui régnait dans ces grands magasins, également les mécanismes qui régnaient dans ces grands magasins, le fonctionnement de ces grands magasins, je vous suggère de regarder quelques épisodes de la série Mr. Selfridge, qui raconte l'histoire du véritable Monsieur Selfridge, bien que romancé bien évidemment. Donc Monsieur Selfridge, qui était un Américain qui est venu s'installer à Londres pour y bâtir son grand magasin. Ce grand magasin devait concurrencer le magasin Harrods, qui est très connu toujours de nos jours en Angleterre. Donc malheureusement pour lui, ce fut un échec. Mais la série permet quand même de bien cerner les différents enjeux, le fonctionnement et surtout l'émulation autour de ces grands magasins. Comme dans les vidéos précédentes, je vais reprendre les différents aspects du développement sous la forme d'une carte mentale. Donc le développement de l'industrie et de la production que nous avons vu dans notre grand A a permis la production d'un plus grand nombre d'objets et de baisser leur prix, ce qui a permis le développement des grands magasins. En effet, ces grands magasins qui a permis également plus d'emplois a surtout permis la vente de toutes sortes d'objets et surtout moins cher. Pour vendre encore davantage, les grands magasins se sont appuyés sur de nouvelles techniques de vente. Tout d'abord, ils se sont appuyés sur des services plus nombreux pour accroître la clientèle, que ce soit la vente par correspondance, la livraison à domicile, les services étaient plus nombreux.
Ensuite, les grands magasins se sont également appuyés sur la publicité pour toujours, dans les deux cas, faire en sorte que les grands magasins aient de plus en plus de clients et soient attractifs. Ensuite, les grands magasins se sont également attachés à inventer de nouveaux concepts de marketing, notamment la plus importante étant celle de l'invention de la mode des saisons, comme le mois du blanc ou les vêtements que l'on porterait uniquement en été ou en hiver. Ensuite, ils se sont également attachés à attirer une clientèle moins aisée en créant des événements promotionnels comme les soldes et les réductions. Toujours dans l'objectif d'accroître les ventes. Donc ici, les grands magasins sont indispensables au développement d'une économie prospère. Et elle n'aurait pas pu se faire sans le développement de l'industrie et le développement de la production industrielle. Le grand magasin, créé par Aristide Boucicaut, a permis l'émergence de la société de consommation, mais c'est véritablement que le début. Si l'on regarde la définition, un système économique et social fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir de profiter de biens de consommation et de services toujours plus important. Cela correspond davantage au développement des supermarchés dans les années 1930 aux États-Unis, à New York, avec la création du supermarché King Cullen. En France, il faut attendre davantage les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 Glorieuses. Donc dans les années 1958 vont s'ouvrir les premiers carrefours, les premiers casinos, etc. Mais de nos jours, les grandes marques comme Apple ou Nike surfent véritablement sur cette idée de création et de stimulation systématique d'un désir de profiter de biens de consommation. L'idée qu'on a envie de posséder ces objets pour marquer finalement sa différence, son statut social par rapport aux autres. Le fait de posséder un Apple, que ce soit par un téléphone ou par un ordinateur, finalement marque une sorte de différence par rapport aux autres. Ensuite, les supermarchés et les grandes surfaces existent toujours, mais elles sont très fortement concurrencées par un nouveau système de consommation, cette fois-ci davantage par correspondance, mais par Internet. Ça a permis le développement de grandes sociétés comme Amazon, mais là encore, de nos jours, on voit bien finalement les limites de la société de consommation avec le développement de sociétés comme Vinted ou encore comme Le Bon Coin finalement, car on voit que les personnes se détournent progressivement de cette consommation de masse d'objets neufs. On se tourne davantage vers des objets recyclés ou des objets de seconde main pour préserver finalement l'environnement. Mais la société de consommation n'a pas complètement disparu. Voilà ce qu'il fallait retenir avec cet exemple du bon marché, l'idée que la société de consommation a émergé au XIXe siècle et surtout retenir l'idée qu'elle n'a pas encore disparu.